Bonjour Slatan, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mon côté, ça va, gars, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. La famille, j'espère que la famille se porte très bien. Je vais essayer un peu de m'adresser à ces deux gens-là, à ces trois personnes-là. Ces trois personnes, les nommer Kossi, Jovi et ainsi que Malox. Voilà, il faut qu'on s'adresse un peu chez eux. Quand vous comprenez que normalement, il y a des chansons qu'on doit boycotter. Voilà, il y a des chansons qu'on doit boycotter. Et il y a ceux-là qui sortent toujours quand il y a les problèmes. C'est-à-dire, tout le monde n'est rien, personne n'est rien, sauf lui-même. Lui-même, il est absent. Je parle de Jovi. Personne n'est rien. Je ne sais pas si je connais une chanson de Jovi. Je ne connais pas. Il y a que je ne connais pas une chanson de Jovi. Je ne connais pas une chanson de Jovi. Malox, je connais, voilà, je peux mimer quelques de ses chansons, quelques de ses conneries. Au moins, il fait l'acte de présence. Oui, Kossi, il a son talent. Ce n'est pas à discuter. Son talent ne souffre de rien. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? C'est ça l'essentiel? Que oh, c'est moi le king, c'est moi le king. Oui, Jovi, c'est toi le king. Celui-là n'est personne. Mais ton rôle, c'est alors à quoi le king? Et vous dites des rappeurs. Mais attendez, mais un rappeur là pour dénoncer. Je sais peut-être que Jovi, c'est un anglophone. Voilà, bon, bien beau. Bon, il est du côté anglophone. Mais quel est cet anglophone qui ignore les souffrances des anglophones? Kossi, oui, il est anglophone. C'est un Banyangi, si j'ai bonne mémoire. Mais quel est cet anglophone qui ignore les souffrances des anglophones? Et tu es talentueux. Tu amènes la musique camerounaise au sommet des sommets. Mais, et puis, si tu ne peux pas sauver ton peuple, ça sert à quoi? Quand un enfant réussit, il est mieux placé pour trouver la solution de son peuple, de sa famille, de sa communauté. Nous sommes tous des Camerounais. Mais il y a ceux-là qui se sentent plus concernés. Parce qu'on s'entend qu'eux, ils ont réussi. Mais c'est clair. À nos jours d'aujourd'hui, là, il ne peut pas avoir un problème dans ma famille si on ne m'appelle pas. Si je n'apporte pas ma participation. Parce que quelque part, la nature m'a fait grâce. J'ai quand même le minimum. J'ai quand même le minimum. Vous êtes tous, vous tapez la main sur la poitrine. Je suis. Mais quand le Cameroun a les problèmes, vous êtes où? Vous servez à quoi à la fin? Non, vous servez à quoi à la fin? Donc arrêtez de dire que vous êtes les meilleurs. Tu peux être le meilleur artiste et que tu fermes la gueule face aux souffrances du peuple. Tu n'es pas meilleur. Non. Réussir dans la vie ne dépend pas seulement de son porte-monnaie et de son compte en banque. Non. Réussir dans la vie, c'est aussi se préoccuper de sa communauté, de son pays, la situation dans laquelle vit notre pays, traverse notre pays et ses concitoyens. On n'est pas dans ce domaine-là, je ne suis pas dans l'émotion. Vous voyez tout. Moi, les gens comme ça, là, moi, je te connais, tu es un abonné fidèle, tu es là. Mais il y a des débats que je n'aime pas certaines choses. Non, mais c'est Jovi. Jovi est le king avec quoi? Jovi est le king avec quoi? Pourquoi vous admirez Sa Majesté, notre papa là, Ramon? Pourquoi on admire Sa Majesté Ramon de Bamendjou? Pourquoi on l'admire? Parce qu'il n'est pas seulement chef, parce qu'il a hérité son père. Est-ce qu'on est chef? Est-ce qu'on est roi? Tout simplement parce qu'on a hérité son père, ou on est là pour la contrer? On est là pour la contrer. On est là pour soutenir, protéger ses sujets. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dénoncé où? Il est où? Il a quel âge pour disparaître? Quel test? Il chante depuis combien de temps? Il est où depuis? Hey, je vais par respect, je suis obligé de te bloquer. Je n'aime pas quand je parle certaines choses. Ça fait combien d'années que Jovi ne chante plus? Il est où? Il a quel âge? Je suis sûr que c'est mon petit frère. Il est plus vieux que qui? Quand tu te dis combattant là, il faut souffrir
Parce que par respect, je suis obligé de lire tes commentaires. Quand on se dit combattant, ok, combattre n'est pas seulement parce qu'on a pris les devants, parce qu'on fait les vidéos. Même celui qui écrit doit être un combattant. Et suivre la direction, la ligne éditoriale de celui qui est en train de parler. Sinon, moi ça ne marche pas avec les commentaires, ça ne marche pas. Suivant ces tests, il est où depuis les années? Il est où depuis les années? Il ne faut rien attendre de ces personnes-là. Parce que venez dire qu'il dénonce dans ces tests, il est où? Vasselo, ça fait combien d'années que Vasselo ne chante plus? Vasselo, qui est le grand frère, ne chante plus depuis des années. Mais est-ce que Vasselo, c'est un visage qu'on ne connaît pas? Est-ce que Vasselo, c'est un visage qu'on ignore? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jovi. Je suis sûr que si moi je vois Jovi en route, moi je ne le connais pas. Je n'ai aucun souvenir de lui. Je n'ai aucun souvenir de lui. Mais Vasselo est là vivant, il est là avec nous tous les jours. Il se mêle. Richard Bona, qui est le Grammy Award, qui est le prix de Grammy Award, est là. Mais c'est même les qui ça même. Jusqu'à tu dis qu'il est le king. Il est le king comment? Un king qui apparaît quand c'est la bêtise. Un king qui apparaît quand c'est le clash. Quand c'est le clash, il y a les gars qui chantent bien. Hein? Il y a les Magasco. Les Magasco chantent bien. Est-ce que tu les vois dans les bêtises? Même le petit, c'est un bon chanteur, mais je ne sais pas ce qui l'anime à ce qu'il fasse des sorties pareilles, jusqu'il se met à discuter avec Malos. Non. Malos peut-être être un bon commerçant, mais pas plus que Kossi. Je connais le café de Kossi. Faites attention. C'est que les anglophones ont les comportements, ont les rythmes de vie. N'aiment pas le Mathieu vu. Mais oui, vous savez, les anglophones du Cameroun sont des personnes qui font des choses en cachette. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont stigmatisés, marginalisés comme le peuple américain. Donc pour cela, restent dans les coins. Mais oui, il faut dire la vérité. Les anglophones sont des personnes libres. Quand ils se retrouvent entre eux, quand ils sont dans leur monde, comme les Nigérians, comme la culture anglo-saxonne d'abord. La culture anglo-saxonne est une culture d'abord libre, où on se sent libre comme les Noirs, comme les Américains. Mais au Cameroun, là, on les a marginalisés, on les a persécutés. Mais oui, on les a persécutés. Ils subissent le même sort que les Bamileke. Donc pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils se cachent. Il y a une grande communauté, la plus grande communauté des Camerounais au Japon. C'est nos frères anglophones. C'est-à-dire que la plus grande communauté camerounaise au Japon, c'est nos frères anglophones. Mais oui, ou bien ils sont de la langue que nous avons hérité de la colonisation. Parce que d'ailleurs, on a nos langues maternelles. Normalement, on doit avoir notre langue naturelle. Ils ont été marginalisés, ils ont été stigmatisés. Voilà pourquoi ils ont pris les armes là-bas pour demander la sécession. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais je ne comprends pas comment les gens sont là, ils se tapent la poitrine. C'est moi le king, c'est moi le king, c'est moi le king. Quand tu vois Malo sortir, Malo surfe. Voilà, il surfe sur les sorties des gens, les blogueurs, les influenceurs, les activistes. Voilà, il prend des sujets, les sujets tabous. Comme l'affaire des homosexuels là, l'affaire des Télé, de Brenda. Mais un vrai sujet là, Malox ne peut pas prendre ça au sérieux. Jamais. Jamais. Malox, c'est un opportuniste. Il prend le train qui en marche. Il prend le train qui en marche. Donc arrêtez ça. Personne de n'est courageux. Personne de. C'est des lâches. C'est des lâches. Et ce n'est pas bien. Arrêtez de dire que non, ils sont les kings. On peut parler du talent, mais venez dire qu'on est chef king là. Vous n'êtes pas king. Tu peux être king face aux souffrances des autres. Non. Un king, c'est un guerrier. Un king, c'est un guerrier. Et de sur quoi il utilise de son audience, de son talent, pour parler des vrais sujets. Pas dans la distraction, comme les jovis comme ça là. Il sort là avec sa tête comme le truc. Et que non, c'est moi. Est-ce que vous êtes qui pour faire ficher le camp? Vous avez perdu votre place. Vous n'êtes plus rien au Cameroun. Les activistes ont pris les devants. Les activistes aujourd'hui ont les abonnés. Les 200 000 abonnés. Les 500 000 abonnés. Les millions d'abonnés.
Parce qu'ils prennent sur eux les vrais sujets. C'est dépassé. C'est dépassé. Les activistes, dans le sens de... C'est-à-dire que si on veut bien parler, c'est les nouvelles stars du Cameroun. C'est les nouvelles stars. Aujourd'hui, les activistes font les vidéos, tu vois les 20 000 vues, les 10 000 vues, les 100 000 vues, les 300 000 vues. Mais oui, les 300 000 vues, les millions de vues, les activistes font les vidéos où on partage partout dans le monde entier. Et vous ne comprenez même pas en tant qu'artiste, au lieu de vous arrimer à la donne, c'est aussi ça un artiste. Un artiste, c'est un opportuniste qui voit vers où le peuple part, qui voit ce que le peuple aime et qui fait sa sortie par là. Mais vous êtes là, les artistes de merde. Je suis. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Quand on tape sa poitrine, quand on dit qu'on est king, qu'on est chef, qu'on a réussi là, on doit se poser la question, que devient ma communauté? Je parle, on écoute, je chante, les gens dansent. Qu'est-ce que devient ma communauté? Ma communauté traverse quoi? Vous n'avez pas honte de montrer certaines choses parfois? Tu n'as rien. Dans un pays de merde, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur dans un pays de merde. Mais attends, Malox, c'est le parrain même des pimentières. Comment il lutte contre les piments? Non, Malox, c'est-à-dire que Malox pouvait combattre tout, mais sauf le piment. Parce que sa musique et lui-même incarne le piment. Son mode de vie incarne le piment même. Il est différent des vendeurs de piment. Attends, mais c'est toi qui as un enfant que tu as fait dehors. Dans ta maison, ta femme et toi, vous n'avez pas d'enfant. Mais tu abandonnes ton enfant à un autre homme qui vit avec la mère de ton enfant. Mais c'est quoi ça? Quel exemple? Malheur d'abord, pour vouloir d'abord nous prouver qu'il était un homme sérieux, il devait d'abord négocier, se battre, à récupérer d'abord son enfant, mettre auprès de lui. Tu ne peux pas taper ta poitrine que tu es un king quand ton enfant ne peut pas venir vivre chez toi. Ça veut dire que soit la femme qui est à la maison te domine, soit elle ne veut pas que ton enfant vienne vivre à la maison, soit ton éducation est caduque et peut-être la mère de l'enfant a peur. La mère de l'enfant a peur de te confier l'enfant. Voilà que tu l'éduques mal. C'est de ça qu'il s'agit. Pas si oui. Comment une grande maison que tu as conçue, une grosse voiture, il n'y a que 2 personnes dedans. Il n'y a que 2 personnes dedans. Il faut fermer la gueule. C'est d'abord ça un exemple. Hein. Quand on dit qu'on est chef, on est king, là, on doit faire preuve de chef, de king. Non, oui, c'est ça. Que tu es un chef, tu es un king, tu as une grosse Mercedes. Il n'y a que toi et ta femme dedans. Ah bon, où est l'enfant? Tu dis que tu es chef, tu es un king. Ton premier fils est là, il ne sait même pas s'il peut la conduire. Oui, il doit aller à l'auto-école. C'est ça, on dit un chef, un king. C'est que après sa carrière, sa vie professionnelle, il est même aussi chef dans sa vie privée, dans le chez lui, dans son environnement. C'est ça un chef. En tant que ils sont chefs, ils sont là 2 personnes dans la maison. Quel genre de chef? Un chef a une chefferie. Il y a des gens dedans versés. Waouh! Il n'est pas égoïste. Mais oui. Arrêtez de taper votre poitrine. Vous n'élevez pas d'enfants. Vous dites que vous avez l'argent comment? Vous avez l'argent comment? Tu n'as même pas 5 bouches à nourrir dans ta maison. Vous avez quel genre d'argent? Vous n'avez pas d'obligation parce qu'il y a des choses qui t'obligent à avoir une bonne, à avoir les gardiens. Et oui, il y a des choses qui t'obligent dans la vie à avoir certaines choses dans ta maison. À avoir un gardien, à avoir... Tout ça, c'est parce que quand tu as beaucoup d'enfants. Alors, et parfois dans la vie, là même, quand ta femme a des difficultés, il est mieux d'adopter les enfants parce que l'adoption des enfants, des innocents, des enfants bénis, apporte la chance dans le couple. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, je connais quelqu'un, un monsieur qui avait la difficulté d'enceinte sa femme, d'avoir les enfants. Et puis subitement, il a adopté les enfants. Et puis Dieu lui a donné l'enfant. Ah oui, sa femme est tombée enceinte. Ils sont là dans la distraction, ils nous emmerdent. Ils pensent qu'on les regarde. Et voilà, les gens vont montrer les dents. Je peux liker le genre de truc là. Les gens partagent même. Jovier a dit ceci. Mais Jovier est où depuis? Jovier est où depuis? Toi, tu le connais. Il est où depuis? Il est où? Viens sur la scène. Viens sur l'arène. On te voit. Donc, il
Ils profitent des buzz pour se faire, pour revivre. C'est ça la vie. La lâcheté, les hommes lâchent. L'homme camerounais. Dans la lâcheté. Dans la lâcheté. Il faut les voir comment ils tapent la poitrine. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre. Allez vous abonner. Abonnez-vous sur les pages des activistes. C'est au moins ceux-là qui se soucient pour notre avenir, pour le Cameroun. Les restes là, c'est des conneries. Eux là, c'est les donneurs de leçons de demain. C'est les donneurs de leçons de demain. Voilà pourquoi j'avais dit à Vassero la dernière fois que, mais pourquoi tu as m'interpellé ce monsieur de Jovi là? Il y a des gens qu'on ignore. Parce qu'il va profiter de ça pour revenir sur la scène. Pour revenir. Mais oui, sur les feux des projecteurs. Parce que c'est Vassero. Et son plan avait bien marché quand Vassero l'avait interpellé. Je ne sais pas si c'était à l'occasion de quoi que Vassero a fait les vidéos sur lui, tout et tout. Mais oui, parce que c'est des gars comme ça là qui profitent pour dire que Vassero m'a parlé, je dois répondre. Que toi tu penses que tu es qui? Mais il y a des gens qu'on ignore. Parce qu'il ne peut que profiter de pareilles occasions pour réapparaître. Mais oui. Et subitement là, tu lui donnes de l'audience. Pourquoi? Parce que dans le système, on va lui regarder autrement. On va lui dire non, voilà, n'est pas voilà Jovi qui a aussi répondu à Vassero. Alors que si tu l'ignores là-bas, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il n'a aucune considération. Les gens comme ça, je peux les regarder. Je peux les regarder. Même toi-même là, le petit là que j'aime bien là, que j'admire. Oui, tu as le talent, mais après ça, à part ça, ça ne sert à rien. Voilà. Si dans ta chanson, tu ne peux pas dire que Peace Inozo, tu ne peux pas interpeller Paul Biya. Voici le temps que chacun parmi vous là devait écrire son histoire. Et demain là, les Vassero, en tant qu'artistes, ils sont dans l'histoire du Cameroun. Les Carré Fosso sont dans l'histoire du Cameroun. Les Lady Ponce, même parfois elle fait semblant, elle dénonce, oui, elle est dans l'histoire du Cameroun. Mais vous trois là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que si on va analyser un gars comme Malox, c'est quand les autres commencent à parler qu'il prend. Il ne réagit jamais en temps réel. Non. C'est quand nous les activistes on parle. Voilà. Il sent déjà que ça c'est un terrain conquis. Si moi aussi je parle, voilà. Mais Malox ne peut jamais prendre sur lui. Parler d'un sujet dont personne n'est concerné. Jamais. Jamais. Non, soit. Ah oui, c'est vrai. C'est des conneries. C'est des opportunistes. Il faut beaucoup faire attention. Parce que nous, on passe tout le temps à parler que, oh, voilà un héros. Héros de quoi? Un héros n'a pas peur. Un héros n'a pas peur de subir. Parce que c'est sa mission sur terre. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, you have to be careful, les gars. Faisons beaucoup attention. Voilà. Avant de considérer certaines personnes, et voir même certains parfois. Non. Apprécier, peut-être dire que tu aimes son genre de musique, mais en tant que leader, là, non. Oui. Un artiste ne se limite pas seulement à chanter. Si oui, sinon, un monsieur comme Richard Bona, le sommet des sommets de la musique africaine, ne devait même plus chanter. Mais oui, sinon, Richard Bona ne devait plus chanter. Regardez au Nigeria comment eux ils dénoncent. Regardez au Nigeria. Regardez même en Côte d'Ivoire, les artistes ivoiriens dénoncent. Oui. Ils prennent des risques, ils dénoncent. Ils dénoncent. C'est ce qu'on a besoin. Mais au Cameroun, tu peux voir qui dénoncer. Qui? Les peureux? Non. Rares sont ceux qui dénoncent. Ils dénoncent, ils commencent. Ils prennent le train en marche. Voilà. Vous ne les verrez jamais prendre un sujet. Voilà. Qui défraie la chronique et être les premiers à prendre les devants. Que tu vois, comme tu as vu là. Non, jamais. Mais oui, non, oh, Malox, il profite du cafouillage. Oui, c'est ça, Malox. J'ai déjà lu les hommes, non? Je les ai déjà lu tous là. Ils profitent du cafouillage. Voilà, pour se donner une place. Ah, il faut laisser ça, mon frère Élisée Numbisi. Il faut laisser ça. Non. Tu sais ce que je dis dénoncer? C'est prendre un sujet sur lui que beaucoup de personnes ont peur de parler. N'attends pas quand les activistes parlent et puis toi tu viens parler. Non, tu n'as pas dénoncé. Tu as accompagné. Ils sont beaucoup là, c'est des opportunistes. Mais oui, ils sont beaucoup là, c'est des opportunistes. C'est des peureux. C'est des peureux. Mais oui, il est très milliardaire. Regarde la sortie de notre frère. Regarde la sortie de notre frère, la légende. Oui, regarde la sortie de la légende. Hein? Regarde la sortie de la légende.
ce que la légende a dit. Que non, il faut qu'on démystifie le poste de président. C'est un poste qu'on doit démystifier. Et il n'a que raison. Écoutez ce que là. Voilà ce qu'on dit un artiste. Regardez. Tu vois, il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui de s'asseoir comme ça là avec le président. Moi j'ai dit Maurice Kamto parce qu'il faudrait qu'on démystifie le poste du président au Cameroun. Tu vois, il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui de s'asseoir comme ça là avec le président et de lui dire monsieur le président, ce que vous faites n'est pas bien. Et si on arrive à le faire, on ne sera plus jamais dans ce qu'on est là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un président, on a un Dieu. La phrase je vois mes enfants grandir, c'est plutôt une phrase qui veut dire je suis en train d'hypothéquer l'avenir de mes enfants, c'est tout. Dans mon laboratoire, je suis le seul Camerounais. Il y a à côté 4 Gabonais. Ah oui. Quand j'essaie même d'entrer en clash avec eux, tu me disais juste, regarde, toi, tu es le seul du laboratoire qui n'a pas de bourse. Tu fais un doctorat sans bourse. Je suis le seul. Ah oui, ça je suis le seul qui finance mes études. Je peux avoir une bourse, c'est un Cameroun. Tu vois? Donc la légende, le comédien, la légende, quelqu'un que bon. À l'époque, je le voyais comme ça là, dans les affaires de sucré, mais c'est quoi là? Oui, c'est quoi là? Il avait sa comédie qu'il faisait avec celui qui tape les gens là. On appelle qu'il a cola sucré. Il avait tous les thèmes. Bon, ça ne m'intéressait pas trop. Mais c'est aujourd'hui, le temps, je comprends que non, il avait trop de qualité. Mais il était dans un style de comédie intello, quoi. Intello. Ouais, un peu là, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Les Fingons nous ont appris le genre de comédie où, bon, voilà, on est là comme un fou. Voilà, et puis voilà, c'est les actions plus que les paroles. Donc, la légende, lui, depuis là, il a un cycle doctorat. Voilà, du côté de la France, depuis un moment là-bas, il dit, dans l'interview aussi là, hein, que c'est le silence là qui a détruit le Cameroun. Mais oui, et il faut un monsieur comme le Maurice Kamto qui est sympa. Oui, il n'y a rien de beau quand tu es un leader sympa. Quand tu es un leader sympa, ça t'amène à t'exprimer. Je prends un exemple. Vous voyez, on a changé de débat, pourquoi? Parce que le frère, il est très milliardaire, a dit qu'il a aimé la sortie de la légende. Mais oui, il a aimé la sortie de la légende. Pourquoi? Parce que ça interpelle la conscience de tout un chacun. Les gens deviennent les dieux quand on met sur pied un système du culte de la personnalité. On arrête tout, le monde s'arrête à cause de tel. On ne peut pas avancer. On bloque les génies, on bloque les connaissances, on bloque les qualités, les intelligences, on bloque tout ça à cause d'une personne. Non. Même chez toi, il faut laisser tes enfants s'exprimer. Il faut laisser tes enfants s'exprimer. Au départ, mes enfants, vélo d'abord, après moto, après ça, voiture, après voiture. Il ne faut pas avoir peur. Non, il est petit, non. Mais attendez. Laisse l'enfant s'exprimer. Tu ne connais pas quand tu vas mourir. Et avec surtout, parfois, nos femmes là-bas au Cameroun, là, tu envoies la femme à l'école, 2 ans, elle ne connaît pas conduire. L'autre même, parfois même sort, elle a son permis de conduire. Tu lui donnes la voiture, elle a peur. Elle a peur de mourir. Mais c'est toi qui dois être lâché à canon. Donc voilà les intentions des femmes. J'ai peur de mourir, laissez mes enfants. L'homme n'a pas peur de mourir pour laisser ses enfants. Lui qui est au devant, lui qui va chercher l'argent, lui qui fait tout. Donc les gens, les femmes ne savent même pas que c'est très beau quand c'est la femme qui conduit. Quand peut-être tu es en train de boire comme ça avec tes amis, tu peux parfois même te décharger. Il y a des amis que parfois tu veux éviter. Parfois vous êtes en train de boire, c'est en train de prendre une autre tournure. Tu veux même te décharger. C'est plus beau quand c'est ta femme qui garde la voiture. Elle te porte. Voilà. Tout le monde respecte. Ah, c'est ta femme. Mais au Cameroun, c'est difficile. Non. J'ai peur de mourir, laisser mes enfants. Ouais. Mais oui, c'est moche à voir. Parce qu'on ne veut pas oser. Voilà pourquoi, à un moment de la vie, là, il faut être là pour éduquer tes enfants. L'éducation, oui, la femme éduque. Mais à un moment de la vie, là, un homme qui écoute trop sa femme va échouer dans sa vie. Il va échouer dans sa vie, un homme qui écoute trop sa femme. Parce qu'elle fait tout avec la peur. Elle met toute la peur devant. Tout pour elle, elle a les risques. Alors qu'elle vit dans un château que c'est son mari qui a conçu. Voilà. Si elle n'avait pas pris les risques, c'est comme vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es fier d'être la femme du maire, la femme du député, la femme du président de la République, la femme du ministre, la femme du DG. Mais tu ne sais pas qu'il y a des millions de personnes qui convoitent la place de ton mari. C'est parce qu'il a pris les risques. Ouais, elles sont toujours là avec la peur. Donc, comme pour dire dans la vie, là, il faut laisser l'enfant s'exprimer. Laisser l'enfant faire certaines choses. Tu peux être aux aguets. Les conséquences corrigent mieux que les conseils, mon frère. Mais oui, il a dit dans son interview, il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. On doit avoir un président sobre, voilà, comme le président Maurice Kamto. Mais oui,
propre. Voilà, qui peut laisser chacun s'exprimer. Aujourd'hui, il dit qu'il a honte. Il a honte pourquoi? Parce qu'il a déjà soutenu sa thèse de doctorat avec 4 Gabonais. Et quand il veut parler fort, on l'insulte que son pays. C'est ça la vie. Quel que soit, tu dois te soucier des conditions de vie de tes parents. Parce que quel que soit ce que tu deviens dans la vie là. Pour ceux qui disent que non, mais c'est parce que tu n'as rien compris. C'est parce que tu n'as pas réussi dans ta vie. Quand tu as réussi dans ta vie là, plus tu t'élèves, plus on cherche à savoir où sont tes parents. Où sont tes parents? C'est aussi ça les conséquences de la réussite, du succès. C'est le prix à payer. Mais oui. Il a un moment qu'on montre que voilà le père du général là. Voilà le père du général de l'armée que tu es devenu. Voilà le père du ministre que tu es devenu. Le voilà là-bas, il a dormi sans manger. Il est anormal. Il est anormal. Pas parce que tu dois faire le faux. Non, c'est ton statut qui demande qu'eux, ils doivent en profiter. C'est clair. Ils doivent en profiter. Et nous sommes dans un pays où rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche, les gars. Rien ne marche. Voilà un Camerounais. Il a honte. Il va parler. Parce qu'il a la honte de son pays. On prend la situation de son pays. On met devant ses compétences. Devant ses qualités. Devant son intelligence. C'est qu'il est sûr que peut-être, là-bas, là où il est en train de soutenir son doctorat, peut-être il est même plus meilleur que les 4 autres frères africains. Mais on prend que les défauts de ses parents, de la maison familiale pour mettre devant. C'est ça, et ils vont te gagner. Et ils vont te gagner. Parce que tu es aussi là où tu viens. Et on doit se poser la question, là où tu viens, devient quoi? Malgré ce que tu es devenu. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, c'est ce à quoi notre frère, la légende dans sa petite, sa petite vidéo là, nous interpelle. C'est ça à quoi ça nous interpelle. Le message qu'il a passé à l'intérieur. Ah oui, le message qu'il a passé à l'intérieur. Paul Biya le mépris pour les Camerounais. Il pense qu'il est Dieu sur terre. Mais s'il pouvait être immortel, c'est ça le problème. S'il pouvait être immortel, mais hélas, le karma ça frappe. Regardez aujourd'hui, Mouna Sepp. On dit que Junior lui-même c'est tout un ditcher. Oui, on n'a pas de... Vous savez, on ne souhaite pas, on ne se moque pas des enfants des gens, mais on doit souhaiter le malheur aux enfants de ceux qui nous gouvernent là. Voilà. Pour ceux qui causent nos souffrances. Pour ceux par qui notre malheur vient. On doit souhaiter aussi le malheur pour eux. Parce que tu peux pas faire du mal aux autres et on souhaite le bonheur pour toi et tes enfants. Non. Souhaiter le bonheur à tes enfants, c'est te souhaiter le bonheur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu ne peux pas être la cause du malheur des autres et cela, admis tes enfants, ce que vous n'avez rien compris, ce que vous êtes trop idiots. C'est le karma de ça. On vous dit que tout se paye ici-bas. Non, voilà ça. Brenda devient quoi? Brenda, la petite Brenda, que quand elle était petite là, chacun disait que, oh, si, qui peut me donner la fille ici là, qui peut faire à ce qu'elle devienne ma femme. Mais aujourd'hui là, une fille comme ça, même cadeau, elle était comme, il faut qu'avec elle. Elle est dans toutes les choses compliquées. Elle est dans toutes les choses compliquées. C'est un enfant gâté. Enfant gâté, elle est gâtée. Mais oui, voilà, c'est ça la vie, le karma. Ça paye ici-bas, ça ne manque pas. Et que non, tu vas voir ce que tu as semé là sur cette terre avant de partir. Non. Tout se paye ici-bas. Naïda. Les gens pensent que non, le jugement c'est ça. Non, c'est sur terre. Toi, tu vois ta vie. Tu dis, mais tout ça c'est pourquoi? Vous croyez que Paul Biya ne peut pas? Non, c'est que il ne peut pas. Il a peur. Il a peur. Et quand Dieu dit que tu vas payer le prix, non. Il va même te laisser là-bas. Mais toi-même là, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Et j'ai rêvé Paul Biya va aller en prison. Ah oui, non, il va go Kongata. Non, on souffre trop. Est-ce que le peuple camerounais, est-ce que nous on mérite ça? Regardez les Camerounais dehors. Regardez les qualités que nous avons. Quand tu traverses la frontière du Cameroun, que ce soit Guinée, Niger, Gabon, Congo, Brazzaville, Tchad, regardez bien. 70% des DG là-bas. Regardez bien. 70% des DG, des patrons, même certains postes clés,
dans ce pays-là, même à la présidence, ont des liens avec le Cameroun, ou sont parfois des Camerounais. Regardez bien. Regardez bien. Tous ces pays que j'ai cités là, Tchad, Centrafrique, Congo-Brazza, Guinée équatoriale, Gabon, tous ces pays-là, tu vas dans tous les domaines, business, homme d'affaires, commerçant, jusqu'à dans les présidences, conseillers, banques. Regardez bien tous ces pays-là. Quand vous allez voir toutes ces personnes qui occupent certains postes, ont les liens avec le Cameroun. Sans parler alors maintenant en diaspora éloignée là. Loin, en Europe, Asie, tout ça. Tu vois un Africain parmi les Africains. Non. Le Cameroun figure. Parfois, soit il est premier, soit il est deuxième. Les Camerounais ont souvent le décalage avec nous, contrairement aux Nigérians, parce que les Nigérians, il faut dire qu'ils sont nombreux. Non, il faut laisser du temps. On parle des Camerounais, il faut laisser ma soeur. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tu sais, il y a des pays qui ont mis sur pied, qui ont conçu des choses dans les pays pour amener les citoyens à s'exprimer sur place. On parle du Sénégal parce que c'est ce pays-là qui s'est battu depuis la nuit des temps, avant les indépendances, qui ont vite embrassé la démocratie, qui ont compris la nécessité de laisser la place à l'autre. Mais on parle dans le sens de l'intelligence, du talent, les qualités. Je prends un exemple, domaine de sport. Samuel Eto'o, ballon d'or africain combien de fois? Contrairement au ballon d'or sénégalais. Maintenant, parlons musique. Un monsieur comme notre papa, celui qui est décédé là, putain de merde. Vous voyez quand on oublie là son nom. Hein. Notre légende. Hein? Manu Dibango. Regardez bien la distance. Manu Dibango. Et peut-être Youssou N'Dour. Est-ce qu'il y a match? Non. Manu Dibango et Youssou N'Dour. Est-ce qu'il y a match? Manu Dibango. Michael Jackson l'a plagié. Hein? Regardez. Les James Bond ont plagié les André Maritala. Mais oui. Donc les pays comme le Sénégal sont des pays que la force de leur reconnaissance internationale vient aussi de leur pays. Voilà, la manière où on gère les pays, la manière dont on gère les pays. Oui. La force des Sénégalais, ce n'est pas du fait que les Sénégalais sont très forts à l'international, non. C'est aussi accompagné de la manière que le pays est géré. Tu sais, les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, ils aiment regarder les pays qui embrassent la démocratie. Regardez aujourd'hui. L'autre jour, j'ai vu au journal, hein, au Japon, on entend parler du Burkina Faso. On parle du Burkina Faso dans la télévision japonaise. On parle du Burkina Faso dans d'autres pays. Parce qu'il est en train de faire ce qu'eux ils ont fait hier. Ils tiennent tête au néocolons. Parce qu'eux-mêmes ils sont passés par là. Et ils apprécient. Et quand ils apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'ouvrent les portes. Les gars. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que ce que le frère a parlé là, non, c'est très important. Le culte de la personne, parce qu'il y a les parents qui font peur à l'enfant. Tu traumatises un enfant. L'enfant ne peut pas s'exprimer. C'est comme ça que tu tues le génie de l'enfant. Laissez les enfants s'exprimer. Oh, il est trop têtu, c'est ton enfant. L'enfant est voleur, c'est ton enfant. Tu dois te battre jusqu'à ce que tu le sortes de ce pétrin là. C'est ton enfant. Voilà Paul Biya. Voilà Chantal Biya. Ils n'ont pas rejeté les filles. Qui est parti parler à Mondo Vision de son orientation sexuelle. Avec tout ce que vous pouvez imaginer là. Les photos, comment elle est en train de choper l'entendre. On ne l'a pas rejeté. Mais c'est toi le pauvre. On se moque de ton enfant, tu réunis ton enfant. C'est toi le pauvre. On taxe ton enfant de tel. Non, parce qu'il est féminin. Jamais de la vie. Moi, en Banga Diaspora, ça a commencé comment? Je suis fou dans ma tête. Ce que je vois là, que ça me sert de leçon. Tout ce que mon enfant peut devenir, c'est moi. Je dois me battre. Je dois me battre. Mais Eddie, on parle quoi, non, vieux? Vous parlez quoi là? Tous ces pays-là sont passés par là. Mais oui,
Tous ces pays-là sont passés par là. Tout le monde est passé à tabac avant de se lever le matin. Donc, ce que nos frères de là sont en train de faire là, non. Voilà les pays actuellement qui sont en vogue, qu'on parle d'eux. Le Camerounais se vante avec le Camerounais qui a réussi. Est-ce que tu peux te vanter avec ton pays? Moi, non, ça met le taux. Francine Ganou, oui, mais c'est un individu. Vante-toi avec ton pays. Ta capitale ressemble à quoi? Donc, il faut que nous atteignons ce niveau où on peut dire ce qu'on pense à autrui. C'est ça. Et c'est devenu une habitude même chez les Camerounais. Tu vas voir un Camerounais, tu lui fais une remarque, il se fâche. Il se fâche. Puisqu'il est prêt à tuer. Et c'est ça. Et c'est là où vient la mort du bébé Matisse. Et voilà. Oh, mais oui, tu dis à un Camerounais quelque chose qui est une logique. Il se fâche. Mais oui, il se fâche. Il se fâche. Voilà pourquoi moi, parfois, là, quand je suis avec mes frères, même dans les Nganda, quand ils me font perdre mon temps, parfois, là, non. Il y a les débats que je ne fais plus. Parce qu'on est petit. Le Camerounais discute, il sait qu'il a tort, mais il va avoir raison. Même s'il sait qu'il a tort. Voilà, quand tu dénonces la malgouvernance au pays, avec les preuves à conviction, les preuves, c'est flagrant. Voilà un ministre qui sort pour dire que, mais il y a un des que je connais là. Mais quand je me lève le matin, je ne vois pas les poubelles. Les poubelles sont où? Directement, sa collègue, son camarade de parti, vient le contredire. On vient le contredire. Oui, qui a les poubelles dans la ville de Yaoundé? Partout. Les poubelles jonchent nos rues partout. Donc c'est pour dire que vraiment, désolé, franchement. Désolé. On est mal barré. Le Camerounais n'aime pas la vérité. Prêt à tuer ton frère parce qu'il t'a dit la vérité. Alors tu sais que c'est la vérité. Non. Moi, j'aime qu'on me dise la vérité. Et voilà mon plus grand défaut. Voilà mon plus grand défaut. J'ai tous les amis qui ne veulent pas me dire la vérité. Non, man, vraiment, ce que tu as fait, c'est déjà bon. Non, dites-moi la vérité. Quand tu es meilleur, on cherche à devenir plus meilleur. Si tu me fais mes remarques, je vais changer. C'est tout. C'est tout. Il y a certains là que, mon ami, je n'ai pas été à l'école. Je n'étais pas loin. Est-ce que tu vois? C'est la vie qui m'a cultivé. J'étais intelligent. Mais après la mort de mon père, j'ai laissé. Je n'ai pas été loin à l'école. Donc parfois là, quand tu viens là, sur ma page, peut-être j'ai écrit un mauvais mot. Mon frère, c'est toi qui as le bac. C'est toi qui as le probatoire. C'est toi qui as le BPC. Qui doit te revoir ta manière de faire. Et même c'est le cas. Mais tu dois te battre. Tu dois être fier de voir quelqu'un comme moi qui s'exprime et toi tu m'écoutes. Tu dois être fier de voir quelqu'un comme moi qui a le courage d'écrire en faisant même des erreurs de grammaire, en faisant des fautes d'orthographe, contrairement à toi qui ne veux même pas parler. Voilà pourquoi le Cameroun va mal. S'il y avait la légende comme ça, là, les milliers, s'il y avait les Bibou Nissa, nombreux comme eux là, s'ils étaient nombreux comme ça à s'engager, mais hélas tout le monde a peur. Mais même s'il faut finir sa vie au chômage, non, mais j'ai dit non. Et quand tu vois mon comportement, le comportement de mes frères, comme les illettrés milliardaires, les autres, on a pris le sac au dos, c'est parce qu'on a compris qu'on n'a pas été à l'école. Ok? Et que ici, là, on n'a pas la place. Il faut qu'on parte. Parce qu'à notre époque, il y avait encore la chance de travailler à la fonction publique. Mais comment toi qui as le bac, tu as la licence, tu as la maîtrise, le doctorat, tu veux laisser ta place pour aller Beaux-Arts? Mais attendez, mais c'est toi le problème. Tu dois te revoir. C'est toi qui as failli. C'est toi qui as failli. Comment toi, tu as les diplômes? Hein? Tu as tous les critères requis. Hein? À postuler à des postes. Mais tu refuses de t'engager. Tu refuses de t'engager. Tu refuses de t'engager. Mais qui va venir te sauver? Non. Non, 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 tu ne dois pas. Et même que tu ne dois pas te moquer de moi. Tu ne dois pas te moquer de moi. Tu dois te moquer de toi-même. Voici aussi un frère, depuis qu'il a ma page. Voici, voilà, il m'écrit aujourd'hui. Voici le frère qui a dit que donne-moi l'argent, je vais te récupérer la page Mbanga Diaspora, 180 000 abonnés jusqu'à maintenant. Là. Tu l'écris 2 jours, 4 jours. Il te répond que maintenant. Oui, il te répond maintenant. C'est terrible, hein? Hein? Il y a des gens qui m'ont soutenu pour que je récupère ma page. Maintenant, les gens vont croire que peut-être Banga a mangé l'argent. Voilà.
Hein? C'est terrible. Hein? C'est quelle manière ça, non, mon frère? Ah, les élections qui arrivent. Je crois que je devais récupérer ma page avant les élections. Hein? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de récupérer ma page. 2 mois devient 6 mois. 2 mois devient 6 mois. Hein? Donc, c'est pour dire que les frères et sœurs, mon ami, quel que soit ce que tu deviens là, hein, tu dois te soucier de ce qui est devenu ton passé. Et c'est clair. Sinon, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Oui, tout ça Paris, oui. Oui, Daniel Comé, mon frère de Mbanga. Comment tu vas, jeune frère? J'espère que tu vas bien. El Monizata, mon bon petit. Allez, un frère de Mbanga, allez vous abonner sur sa page. Abonnez-vous sur sa page, c'est un combattant. Voilà. El Monizata. Voilà, El Monizata, Danilo. Daniel Comé. C'est mon petit frère de Mbanga. C'est un chanceux, hein? Il a traversé la Méditerranée 3 fois. Voilà. Il a traversé la Méditerranée 3 fois. Il est sorti très jeune. Voilà. À l'époque, il m'a trouvé en Libye. Voilà. El Monizata. Abonnez-vous sur sa page. Je vous dis bien qu'on l'a rapatrié 3 fois. Il est entré 3 fois. Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc c'est un enfant béni. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes les enfants bénis, mais qui ne saisissaient pas l'opportunité. Tu es un enfant béni. C'est-à-dire que tu es passé sur une route que d'autres ont essayé une fois. Et donc, voilà. La Méditerranée les a avalés. Mais tu es passé, on t'a refoulé. Donc, tu arrives, tu pars, tu fais le tour de l'Europe. Tu arrives où on te refoule. Tu arrives au pays. Après, tu prends encore la route où on te refoule. Tu pars, tu traverses l'eau, la Méditerranée, le désert. On te refoule. Donc, il faut respecter les gars. Abonnez-vous sur sa page. Donc mes chers frères et sœurs, voilà le produit pour la sinusite. Pour les personnes qui souffrent de sinusite, voilà. Si tu souffres de sinusite, il faut éviter la cigarette. Il faut éviter les endroits où il y a la fumée. Si tu souffres de sinusite, voilà, la bonne charité commence par soi-même. Ah oui, merci à toi, Demi Adam, bien sûr. Mais attendez, je n'ai pas honte parce que la vie m'a cultivé. Les gens ne comprennent pas ça, non. La vie nous a cultivés. Mon ami, la domination du monde, ceux qui dominent le monde aujourd'hui là, vous croyez que leur force vient d'où? Leur expérience vient d'où? Mais ça vient du fait qu'ils ont voyagé. Si tu as voyagé et que tu as peur, tu n'as rien compris. Là oui, moi voici dans le pays des autres, des milliers de kilomètres, loin dans le pays des autres. Tu me dis d'avoir peur? Mais attendez, je suis allé loin chercher ma vie. Vous croyez que quand on vous dit que les Européens ont les réserves d'or, diamants, l'Allemagne est riche, la France est riche, là ça sort d'où? C'est qu'eux, ils ont pillé chez nous. Mais oui, mais c'est ça la vie. Si tu voyages et que tu es un enfant de cœur, tu n'as rien compris. Non. Voilà pourquoi on vous dit que les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Si tu n'as rien compris, ça te regarde. Mais oui. Voilà pourquoi le jour que tu te comportes mal, ta femme même que tu as épousée, quand elle se rend compte que j'en ai marre, mon ami, elle va là-bas pleurer, on annule ton visa, on te monte un coup, elle garde son enfant. Elle a la garde de l'enfant. Oui, allô, monsieur Hassan. Bonjour, c'est comment? Mais c'est la guerre comment? Depuis bientôt 7 mois. Tu avais dit 2 semaines. Jusqu'à maintenant. Oui, allô? Oui, tu avais dit 2 semaines. Nous aussi à 7 mois déjà. Voilà les élections bientôt. Si la page ne peut plus, tu me dis que on ne peut plus rien faire, j'oublie. Non, dis, il faut me dire la vérité. Mon frère, je suis comme ça en direct. Je suis même comme ça. Parce que tous les jours, les gens me parlent que Mbanga, où est l'argent qu'on t'avait donné là? Où est la page qu'on t'avait donné là? Où est l'argent? Où est notre argent qu'on t'avait donné de récupérer la page? Voilà. Et puis ça me fait des problèmes. Je vais répondre quoi? Ça ne donne pas. Les gens t'ont donné $20, $50 parce que c'est une page. Mais oui, il n'y a pas de problème, mon frère. Non, il n'y a pas de problème. Ça a duré. Il n'y a pas de problème.
Non, 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 parce que ça a duré, mon frère, 7 mois. Non, c'est 7 mois, ça a duré. Il n'y a pas un problème, il faut me rembourser. Ça a duré. Et ben, je réponds encore aux gens qui m'ont contribué. Non, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Ok, bonne journée alors. Alors, le combat, mon frère, c'est compliqué. Hein? Non, 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 faites attention. Un homme qui a voyagé, voilà, un homme qui a voyagé, c'est un homme. C'est un homme cultivé. Si tu as voyagé et que tu ne veux pas t'exprimer, tu es mal barré. Déjà, tu as échoué. Un homme qui a voyagé, c'est quelqu'un qui a des multiples expériences de la vie. Et tu dois le mettre à l'épreuve, au service d'eux. Tu dois conseiller les gens. Voilà. Tu connais parler beaucoup de langues. Comment tu as voyagé? Tu es là? Non. Il faut oser quand on a voyagé. Il faut être courageux. C'est clair. Parce que quand tu as voyagé, tu sais qu'il n'y a rien en face. Tout ça, c'est le social. C'est de l'intimidation. Pourquoi la force du Cameroun, des Camerounais se trouve en diaspora? C'est parce que seuls ont voyagé. C'est parce que seuls ont voyagé. Oui, mais si, voilà les gens qui ont participé que ma page. Voilà. Alors. Donc les gars, voilà les produits. Hein, pour les victimes des AVC. Pour les victimes des AVC, voilà le produit. Okay? Si tu es victime d'AVC, voilà le produit. Si tu es victime de... Voilà. De l'hypertension, voilà le produit. L'hypertension. Ok? Il faut me contacter. Voilà le best-seller. Voilà le best-seller. Le best-seller actuellement, là, le produit qui est en train de faire feu. On vend 30 euros. Mais au Cameroun, ça a son prix. Et on me dit que Mbanga Diaspora, mais pourquoi les choses sont moins chères en France, moins chères aux États-Unis, c'est cher au Cameroun? L'affaire du Cameroun, c'est compliqué. Tout ce qui est Afrique, là, c'est compliqué. Est-ce que tu peux envoyer 20 kilos pour aller en France? C'est dans les 400, 500 dollars, 500 euros, parfois, 400 euros. Parfois seulement en promotion, 300 euros. Mais pour envoyer les mêmes 20 kilos au Cameroun, parfois on te demande 1000 dollars, 1000 euros. Parfois 1200 euros. Mais oui. Parfois 1200 euros, 1500 euros. Mais c'est cher. Ou un peu. Donc quand je manque souvent quelqu'un qui va voyager pour le pays, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'aller à DHL. On voit le produit. On vend 3 à 30 euros pour grossir et allonger le mythe. C'est un produit originaire de Papouasie, chez les Papouas, les Papous. Voilà le produit. Voilà. Pour les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Femmes qui ont les chutes de cheveux là. Calvitie, les hommes. Voilà les produits. Ok? Voilà. Pour l'hypertension. Pour l'hypertension. Donc, voilà les produits pour perdre le poids. Pour ceux qui disent que je souffre d'arthrose, pour ceux qui disent que, voilà, j'ai l'arthrose, je souffre de gouttes. Non, la majorité des temps, c'est parce que tu as pris le surpoids. Tu as un surpoids qui te menace. Je te conseille de prendre ce thé qui va te diminuer d'avoir le ventre. Maintenant, tu prends ces gélules-là. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas. Et ceci-là, tu prends chaque soir avant de dormir. Une cuillère à souffle dans un bouilloire, un verre d'eau. Tu bouillis ensemble. Voilà. Même les thés pour les diabétiques. Tu enlèves un sachet, tu verses dans la bouilloire. Tu bouillis ensemble avec de l'eau. Ne dis pas que tu vas bouillir l'eau, non. C'est les herbes. C'est les produits naturels. C'est encore les herbes. C'est les herbes. Il faut bouillir ça, il faut cuire. Voilà, avant de boire. Quand tu prends ceci là, ne prends pas encore aucun médicament. Voilà, ne prends pas de gélules. C'est quand ça finit que tu prends chaque soir, pendant 4 jours, 5 jours, va te nettoyer le ventre, maintenant tu entends avec les gélules. Voilà, ok. Donc, mes chers frères et sœurs, voici les produits pour les personnes qui ont la toux chronique. Il y a les messages, il y a les témoignages. Ce que je n'aime pas montrer, les témoignages des gens. Voilà, moi, je ne suis pas un vendeur professionnel, les gars. Ok? Et parce qu'à un moment de la vie, on a découvert que quand on fait telle chose, peut-on peut aussi profiter. Voilà, comme c'est le combat. Au lieu de mendier, commander. Ou un peu, non? Donc voilà le produit. Si papa, maman souffrent de toux chronique, voilà, quand ils toussent, les mauves qui sortent, les larmes qui coulent, je te conseille ceci. Voilà. Mais ça ne t'empêche pas d'aller consulter, de te faire consulter par un médecin. Il faut te faire consulter par le médecin. Voilà.
Donc, mes chers frères et sœurs, je vous présente le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Je vous présente ce produit-ci. Ok? Voilà. On a aussi ce produit Super Magic pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse, d'éjaculation précoce. Voilà. D'éjaculation précoce. Non, je vais venir, j'arrive là. D'ailleurs, combien? J'arrive quand je vais venir. Je vais venir, peut-être, ils sont en train de le voir, hein. Soit, si les choses marchent peut-être, soit en juillet, je serai là-bas, ne te dérange pas. Je vais te rendre visite en Espagne, t'en fais pas. Donc voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Super Magic. Voilà, Super Magic. Voilà le produit. Voilà le produit, hein. Voilà aussi l'appareil pour les cannes à sucre. Oh, Mona Lisa Semen. Comment on a ma soeur chérie? Voilà l'appareil pour les cannes à sucre. Le pressoir pour la canne à sucre. Voici la nouvelle version. La toute dernière nouvelle version. Parce que la dernière version, ici était bombée. Ici était bombée comme ça. Là. Donc ça gardait beaucoup les déchets de canne à sucre à l'intérieur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit, ils ont fait ça en acier. Donc quand la canne entre là, c'est obligé de sortir là. Voilà, ça ne bombe plus parce que l'ancien modèle que je vendais au pays que je vends jusqu'à maintenant, voilà, qu'on doit mettre de côté, ça ne sort plus. Voici le nouveau modèle de canne à sucre. Ok? Donc voilà. Contactez-moi. Contactez-moi pour tous ceux qui veulent les produits. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 plus 237 683 40 97 55 plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Demain nous allons parler, nous allons faire un direct sur le cas. Quelle est la leçon à retenir? Le cas Wafo qui a ôté la vie à notre bébé Matisse. Et ce sera peut-être ma dernière prise de parole. Parce que ça me fait tellement mal au cœur. Nous allons parler et on doit beaucoup faire attention, nous en tant que parents. Où que tu te trouves, il y a des choses qu'on doit éviter. On doit éviter. Parce qu'il y a certains parents qui ne sont pas fair play. Donc nous allons développer et puis chacun doit donner son point de vue comme d'habitude. Donc voilà un peu. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Si c'est passé une bonne journée, on est ensemble. Voilà. Non, je suis un prophète, non, j'avais là averti à Oshigano. Là voilà qui lit là aujourd'hui. Elle pleure quoi? Même je ferai même direct. On profite de la situation d'Oshiga pour parler à certaines de nos sœurs. Elles sont nombreuses dans nos familles. Elles sont nombreuses dans nos familles. Si ce n'est pas le gars qui déteste tes frères, si ce n'est pas le gars qui a du mépris pour tes frères, pour tes parents, ce n'est pas chez lui que tu dois ouvrir tes fesses. C'est ça, voilà les conséquences. Quand on vous dit que la malédiction existe, les gens pensent. Faites attention. Quelqu'un déteste tes frères, quelqu'un marginalise tes frères, quelqu'un chosifie tes frères, quelqu'un incite les gens à détester tes frères. Hein? À lyncher tes frères. C'est là où tu peux tomber amoureuse. Car tu fais l'enfant. Et tu veux qu'on ait de la sympathie pour toi, de la compassion pour toi. Et voilà les conséquences. Alors, aujourd'hui, vous voulez obliger quelqu'un qui n'aime pas une certaine communauté à aimer une fille de cette communauté jusqu'à ce qu'elle est partie faire l'enfant. Tu penses que quoi là? Quand on vous dit qu'il y a des problèmes qui sont plus grands que votre personnalité, que votre petite personne, et que vous devez prendre vos reculs, vous devez vous dégager avec ça, dis donc. Vous emmerdez même les gens. Alors, elle peut qu'en vouloir à sa propre turpitude. Elle veut quoi là-même? Qui peut avoir la compassion? Moi, elle peut avoir de la compassion pour elle. Bon, je peux apprécier que les gens l'aident, et puis voilà. Bon, moi, je pense que sur la toile, nous sommes tous une même famille parce qu'on utilise le même outil. Mais on n'a pas tous la même vision ou bien la même orientation. Ou bien, parce que c'est honteux ça. C'est honteux. Quand on vous dit que la vengeance, voilà, la vengeance c'est un plat qui se mange froid.
qui se mangent chaud. Et puis, beaucoup de personnes beaucoup de manières, ont plusieurs manières de se venger. Les gens pensent que c'est la blague. Non. Il y a des personnes qui, pour eux, c'est leur plaisir à eux. Voilà, c'est leur vice à eux. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, pour s'exprimer. C'est leur manière de se venger. Et n'ont aucun sentiment envers l'être humain. Même si cet être humain-là, c'est leur propre enfant. Eux, ils s'en fichent. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, nous allons faire un direct, on va parler, on va décrypter. Il y a beaucoup comme ça, même dans nos familles. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui déteste tes frères, voilà, qui est sur la toile, qui incite les autres à détester ta communauté auquel tu appartiens. Tu peux aller tomber amoureuse, tu peux l'aimer, parce qu'elle a écarté tes fesses. Et de ce quoi faire un enfant. Dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, c'est parce que nous sommes dans les temps modernes. Tu es radié de la famille. Mais oui, tu es même condamné à mort. Mais oui, oui. Et dans les dynasties, qu'est-ce qu'on fait? On te rejette. On te rejette. Parce que voilà. Nous, peut-être, nous, on apprécie le fait que l'un des princes ait épousé une fille métisse. Mais chez eux, ça ne rime pas avec la culture. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Un peu comme l'affaire du pape. L'affaire du pape, on est tout là, on dit que non, un pape noir sera. Il y aura un noir pape. Noir pape, comment? C'est votre chose. C'est votre chose. Naunatin. Naunati. Naunakaku. Donc ça veut dire que tu peux donner la chefferie Bassa à un blanc. Ah bon, hein? C'est la tradition. C'est la tradition d'abord. On dit bien religion catholique romaine. Religion catholique romaine. Qu'il soit latino, hein? C'est un Européen d'abord. Voilà. Peut-être un jour, il y aura un pape blanc, mais un Sud-Africain. Vous ne comprenez pas ça? Un blanc Sud-Africain. Vous voyez comment Donald Trump porte la cause sud-africaine, des Afrikaners, comme sa cause. Voilà. Il taxe la loi sud-africaine qu'on doit revoir, hein, la situation sur les affaires foncières. Parce que, voilà, il dit que c'est raciste, que c'est une loi raciste. Voilà. Qu'on veut extorquer, hein, les terres aux propriétaires blancs. Donc c'est pour dire quoi? Il n'y a que nous les Africains qui créons la souffrance, qui sont la cause des malheurs des frères, de nos propres sœurs, de nos propres frères. Mais alors que les autres, quelle que soit la position où ils se trouvent, eux ils se soutiennent. Eux ils se soutiennent. Mais hélas, désolé. Passez une bonne journée. On est ensemble.